Bonjour, bonjour à vous. Heureux de vous retrouver pour la présentation donc, des séries de vidéos que nous avons promis pour présenter les animaux emblématiques de la faune sauvage du Burkina Faso. Nous avons sélectionné, comme nous avons dit, notre Big Five au Burkina. Et ce quatrième est l'hippotrague, ou One Antelope en anglais, et communément appelé koba. Le koba est un mammifère ruminant de la famille des bovidés. C'est le plus grand antilope de nos aires fauniques. Les mâles, comme les femelles, ont des cornes. Celles des femelles sont plus petites. Les cornes sont robustes, nettement annihilées à la base, 20 à 40 anneaux. Elles sont fortement recourbées en arc de cercle vers l'arrière et les extrémités sont lisses. La taille varie donc entre 19 cm à 99 cm. La queue est pendante jusqu'au jarret et se termine par un toupillon de poils noirs. Le cri est le reniflement, comme le cheval, comme son nom l'indique, équivalent à un rugissement. Le koba est essentiellement diurne, vit à côté des points d'eau. Le koba, comme on dit, les hippotragues, sont grégaires, formant des petits groupes, 5 à 20 têtes, dominés par des femelles et des jeunes. Ces troupeaux sont contrôlés par un mâle dominant. Plusieurs mâles adultes peuvent coexister ensemble dans un même troupeau. Les jeunes chassés du troupeau peuvent mener une vie solitaire, comme d'ailleurs les vieux mâles. Durant la fin de la saison sèche, ils se regroupent en armes, plus de 50 individus. Ils partagent sans problème l'espace avec d'autres antilopes où ils peuvent se déplacer sur de grandes distances à la recherche de l'eau. Les mâles marquent leur territoire par des branches cassées pour se défendre contre les rivaux. Que mangent donc les kobas? Le koba est herbivore. En fonction de l'habitat, il peut être paisseur en savane herbeuse, mange des herbes, ou broute en savane boisée, les feuilles. Les kobas boivent beaucoup d'eau, plusieurs fois par jour, plus de 3 fois. Ils parcourent de longues distances pour rechercher des points d'eau, mais peuvent supporter la soif même en 2 à 3 jours. En parlant de leur reproduction, en période de rut, le mâle dominant s'empare de la femelle. Après un combat âpre, à genoux, avec les autres prétendants. Après l'accouplement, le couple quitte le troupeau et s'isole jusqu'à l'approche de la mise bas. Alors, le mâle regagne son territoire et pendant son absence, les jeunes mâles s'approprient les femelles. Après aussi de lourds combats. À la naissance, le petit pèse environ 17 kg. Faible, il reste auprès de la mère pour les téter jusqu'à être capable de marcher pour suivre la mère. Ses cornes commencent à pousser à 1 mois et demi. Ils sont d'abord droites, puis s'incurvent vers l'arrière. Les orphelins sont adoptés par les femelles du troupeau. La vue, lui, et l'odorat du koba sont bons. Le koba peut vivre en captivité s'il est pris aussi petit. Ils sont dangereux. Bon, le koba est assez difficile. Il est agressif et belliqueux s'il est en présence avec d'autres capturés. Il devient agressif s'il est blessé et n'hésite pas à charger l'homme. Selon la croyance donc, des anciens guides et pisseurs de notre contrée, il existe plusieurs ethnies qui utilisent la corne pilée du koba en scarification dans le flanc gauche pour soigner le problème de la rate, par exemple. Les os broyés sont administrés aux enfants pour fortifier les dents et les os utilisés également contre le rhumatisme.
Le koba présent uniquement en Afrique de l'Ouest suscite une forte convoitise par les chasseurs étrangers, surtout américains, qui fréquentent donc, qui viennent chasser en Afrique australe. Son trophée est beaucoup recherché et coûte très cher. Voilà ce qu'on peut dire brièvement donc, de notre koba. Si vous avez donc des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à liker et partager pour que nous puissions avoir le courage de continuer à vous présenter ces petites vidéos. Et la prochaine vidéo donc, va être le corps de Fassa que nous avons présenté comme le 5e Big Five de notre sélection. Je vous remercie.